Hey, salut la team, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un résumé de course. Il s'agit des championnats de la Somme UFOLEP. Donc le format est un petit peu changé, puisque aujourd'hui je suis un petit peu pris par le temps. Donc je vais profiter de mon entraînement endurance et donc de pouvoir discuter pour vous commenter en direct la course donc qui a eu lieu à Morchin exactement. Donc n'hésitez pas, j'en profite si vous voulez participer à l'intégralité de mes entraînements qui ont lieu en indoor. Donc je passe chaque soir à partir de 21h en direct sur Twitch. Vous pourrez suivre avec moi l'intégralité de mes entraînements donc qui ont lieu principalement sur Zwift, mais également quelques courses sur RGT. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour la course à Morchin qui était support des championnats départementaux UFOLEP. Donc une cinquantaine de coureurs au départ, dans ma catégorie, les 30-39 ans. Et nous étions donc partis pour 75 km environ. Donc c'est une course qui a eu lieu au mois de mai. Donc veuillez m'excuser pour le gros retard que j'ai pris, mais comme je vous l'ai dit, ça commence à être compliqué pour moi de m'organiser au niveau du temps pour pouvoir vous proposer à la fois des vidéos de qualité et puis m'entraîner de façon convenable au vu de notre objectif qui est de faire un petit résultat sympa lors des 24 heures du Mans. Donc au niveau de l'écran, comme d'habitude, en bas vous avez en bas de l'écran vidéo vous avez donc les différentes datas et donc la webcam du direct Twitch en bas à droite de l'écran, et au-dessus vous aurez le chat en direct donc de Twitch. Donc bienvenue, salut les gars, coucou de Victorine et de Mathis, et bien bisous vous, le frérot et puis la sœur. Alias Lu, salut à toi. Donc si on revient sur la course, nous pouvons voir que du côté de la Serminoise, nous étions représentés par quelques coureurs. De mémoire, nous étions 4 ou 5. Donc avec Gauthier, qui a joué un rôle assez important sur la course, vous allez voir. Hop. Allez, on va tout de suite mettre le ventilateur parce que quand on s'entraîne en indoor, vous savez ce que c'est. Il fait vite chaud. Donc, au niveau des conditions climatiques, il faisait relativement chaud puisque 33 degrés ils sont annoncés au compteur. Bon, en réalité, on était dans les 28-29 degrés, donc il faisait vraiment très bon. Il y avait un gros vent de face sur cette partie-là. Vous voyez l'éolienne un peu derrière qui tournait. Et donc, la partie vent de face, je la passe bien derrière, au chaud dans les roues, histoire d'économiser un petit peu les watts. Et puis, dans un deuxième temps, je vois un groupe assez conséquent prendre devant et je vais faire l'effort tout de suite pour aller recoller. Au niveau de mes objectifs sur ces courses, c'était simple. Je voulais absolument aller à minima sur le podium. Et l'objectif caché était vraiment d'aller chercher, pourquoi pas, le maillot de champion de la Somme. Puisque j'ai obtenu le maillot de champion départemental en FFC, mais je ne l'ai jamais eu en UFOLEP. Donc voilà, c'était l'objectif de la journée, et on va voir que je vais faire vraiment une course de mouvement. Je vais user beaucoup de force pour surtout ne pas me faire piéger. Et puis, on va voir si ça va porter ses fruits. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai pris le groupe de contre. J'imagine que tout le monde dans la roue a pu prendre, tout le peloton est revenu dans la roue. On voit que ça contre derrière. On voit également ici que Arnaud, donc mon équipier, vient me cacher du vent. Merci à toi dans la bordure. Donc voilà, donc là on a une partie donc
vent qui vient de la gauche. Donc le circuit, vous allez voir, est complètement dépourvu de difficultés. Nous allons d'ailleurs avoir une vitesse moyenne sur la course d'à peu près 43 km/h. Donc voilà, ça roulait vraiment vite. Et c'était vraiment un circuit pour rouleurs. Un circuit pour grosses cuisses. D'ailleurs, on peut voir que l'altimètre au centre de l'écran, voilà, il ne fait pas très peur. Allez, gros virage à droite avec une gouttière sur la route, vous allez voir. Voilà. Et on va reprendre une ligne droite avec un vent favorable. Et donc virage à droite un petit peu technique ici qui se passait avec une vitesse relativement élevée. Donc c'est un virage que j'aimais pas beaucoup. C'est un virage qui est assez piégeux. Avec cette gouttière qui traverse en plein milieu du virage. Et donc là on reprenait un vent latéral droite. Par contre le vent n'était pas assez violent pour qu'il y ait vraiment quelconque influence. Donc là on peut voir que le vent vient de la droite. Donc tout le monde se colle à gauche. Et on a vraiment le phénomène de bordure qui vient se mettre en place. D'ailleurs, ce phénomène de bordure, je l'expliquerai très bientôt lors d'une prochaine séquence. C'est quoi ça? Donc restez connectés sur la chaîne. Donc là, on peut voir que ça gueule sur le côté, tout simplement parce que vous avez pu voir une grosse attaque de ce coureur de l'équipe de Ham. Donc équipe qui est parmi les favorites de ce championnat. Et donc là, tout de suite, eh bien, on envoie les watts. J'ai vraiment fait le choix, dans un premier temps, de rester le plus à l'abri possible. C'est pourquoi je laisse un petit peu travailler les gars à l'avant. Donc on peut voir qu'il est au virage. On prend le virage à droite. Et donc là, on va reprendre un vent défavorable. Donc pour mémoire, si on fait un petit peu le point sur les classements au niveau des courses UFOLEP. Donc l'UFOLEP est une organisation nationale, un petit peu comme la FFC, qui est organisatrice de courses. Et les catégories sont plutôt simples, dans le sens où il y en a 4. La 4e catégorie, qui est la catégorie la plus faible, qui est la catégorie que l'on appelle plus couramment les grands sportifs, c'est-à-dire les coureurs de plus de 60 ans, ou les coureurs un petit peu moins, avec vraiment un niveau relativement faible. Ensuite, il y a la catégorie d'entrée pour les premiers licenciés, qui est la 3e catégorie. Puis donc la 2e, et la catégorie qu'on va appeler entre guillemets élite, qui est la 1re catégorie. Pour vous donner un ordre d'idée, une 1re catégorie UFOLEP dans ma région correspond à un niveau de 3e catégorie FFC, plus ou moins. On retrouve d'ailleurs les mêmes coureurs. Pour accéder à la catégorie supérieure, encore une fois la règle est simple, ça fonctionne au point. Une victoire 10 points, puis 7, 5, 3 et 1 point pour le 5e, et à 30 points on monte de catégorie. Donc là, comme vous pouvez voir, si on revient sur la course, on est vraiment sur un moment où ça essaie de partir. Je pense pas que c'était le bon endroit ici pour attaquer, puisque
on a un gros vent de face qui vraiment freine l'avancée des coureurs qui sont en tête. Et dans les roues, on est vraiment facile. Vous pouvez voir que devant ça pédale, alors que dans les roues, ça pédale vraiment moins fort. Donc on peut voir l'éolienne à un droit devant, qui tourne relativement fort quand même. Hein. Je pense qu'il y avait un vent à une vingtaine de km/h. Et donc on peut voir, vous voyez un petit peu plus haut, vraiment un phénomène de bordure et d'éventail qui se met en place, puisque devant ils sont vraiment en position d'éventail, c'est-à-dire le vent venant de la droite, le premier coureur est vraiment sur la droite de la route, puis derrière pour se protéger du vent, il se place sur la gauche, jusqu'à ce qu'il y ait plus de place, et ensuite les autres coureurs longent la bordure. Donc là ça monte, ça reste très roulant mais c'est un faux pas montant. Donc là je me fais serrer, histoire de prévenir que je suis là. Je fais un petit cri. On voit bien que la route est bien dégueulasse à cet endroit-là. Avec un vélo tout carbone comme le mien, ça secoue. Et donc toujours 34 degrés. Hein. Je me rappelais pas qu'il faisait aussi chaud ce jour-là. Après il y avait pas mal de vent donc ça permettait de bien refroidir. Donc de toute façon, là au niveau de mon état d'esprit, j'étais persuadé que ça allait arriver avec un groupe relativement groupé. Alors peut-être un groupe de plus de 5 coureurs ou un peloton. Parce qu'il y avait tellement un vent défavorable que déjà un homme seul, ou 2, ou 3, ça me paraissait vraiment compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que je surveillais, je restais à l'avant, un peu à la guet. Mais dès qu'un groupe allait sortir, un gros groupe, je m'étais promis de prendre le roues. Et donc là on peut voir un autre coureur de Ham qui attaque, et là je gueule parce que personne ne suit. Donc je dis à Amiens, allez bougez là. On a pu voir que Gauthier du coup, il va. Donc voilà, surtout lorsqu'on est surreprésenté un petit peu comme notre équipe sur ces courses, faut vraiment pas hésiter à se parler. Parce qu'il peut y avoir des moments d'hésitation, des moments de doute. Et le fait de parler aux équipiers, et ben ça peut permettre d'avoir le déclic. Et là on peut voir que je perds patience. Et donc j'en mets une belle. Il y a un gars de Ham devant qui est parti en poursuite de son coéquipier. Et donc là je suis énervé là. Même pas, c'est même pas Ham. Coucou Christophe. Donc là on vient de mettre une belle attaque. Le problème c'est qu'on reprend la partie vent de face. Et que lorsqu'on va tourner à gauche là, on va prendre un gros stop avec le vent de face. D'ailleurs je prends le virage un peu large. Donc là c'est parti, on est parti en chasse à l'homme de tête. Donc je suis pas complètement fou, je garde un bon rythme, mais sans me mettre à bloc. Et j'attends que quelqu'un vienne prendre mon relais. Donc voilà, je me mets tranquillement au seuil bas, histoire de garder un bon rythme, puisque j'ai fait un écart. Par contre, j'ai pas envie de
de me mettre complètement minable. Et donc j'attends le retour d'un compagnon d'infortune. Et là, ma grande surprise, le coureur de Ham me rattrape. Et je me retrouve dans une situation un petit peu inconfortable. Puisque je vous rappelle qu'il y a un homme seul devant, de l'équipe de Ham. J'ai mis une attaque assez violente pour me détacher du peloton et partir à sa poursuite. Je vois que j'attrape un gros vent de face, donc tout seul ça va être compliqué. Je décide donc de temporiser un petit peu pour attendre qu'un coureur vienne me porter main forte. Et là, qu'est-ce que je vois? C'est un autre coureur de Ham qui me rattrape. Donc là, je sais pas ce que vous ferez à ma situation. Mais le doute commence à m'habiter, puisque comment je vais sortir de cette situation-là si je me retrouve en échappée avec deux coureurs de la même équipe? Je suis certain qu'ils vont m'attaquer. Du coup, assez compliqué comme situation. Bon, de toute façon, je vais me mettre à rouler. Déjà je me dis, je vais rouler pour rentrer sur le gars devant. Au moins, je serai sûr qu'il n'y ait plus personne devant. Et une fois que on sera rentré devant, je verrai un petit peu ce qui se passe. Par contre, comme je suis pas complètement idiot, je vais commencer à en rajouter un petit peu. Ce qu'on peut remarquer sur mes data, c'est qu'au cardio, je suis à 180. Donc 180, ça commence à être un effort soutenu pour moi. Par contre, voilà, c'est 85-90% de ma fréquence cardiaque max. Ça veut dire que c'est un effort soutenu, mais gérable. Par contre, je vais faire un petit peu le filou dans le sens où j'ai un petit peu en rajouté. Lorsque je vais prendre des relais, je vais tirer la langue. Je vais faire du bruit en respirant. Et je vais essayer de lui faire croire et de lui faire comprendre que il est beaucoup plus fort, que je suis mauvais, qu'il peut rentrer sur moi. Il peut me faire rentrer sur son coéquipier parce que je suis pas du tout un danger. Et c'est un petit peu ce qui se passe là. On peut voir que le plus gros du boulot, c'est lui qui le fait. Pendant que je suis bien au chaud dans la roue et que je passe des relais à 250 watts. Donc lui devant, il se tape des gros relais. D'ailleurs, on peut voir que là, je vais encore me relever un petit peu pour le faire passer et l'obliger à boucher le dernier trou. D'ailleurs, on peut voir que mon cardio redescend. Et là, pour vraiment essayer de mettre le doute entre ces deux coureurs de la même équipe, je vais vraiment le laisser reboucher le trou. Comme ça, quand il va rattraper son coéquipier, il va vraiment se dire, mais ce mec, t'es sérieux ou quoi? Pourquoi tu rentres sur moi? Écoutez. Voilà. Vous voyez? Je sais pas si ça a été audible pour vous, mais c'est exactement ce qui s'est passé.
quand il a vu le gars, son coéquipier rentrer, boucher le trou. Quand il a vu son coéquipier boucher le trou, il a dit mec, t'es pas sérieux, tu roules pas sur moi quand même. Et le gars il a dit mais t'inquiète pas, il est pas dangereux. Parce que vraiment, il m'a, je lui ai laissé croire que j'étais vraiment au bout, mauvais. Et donc là, dans la roue, je les entends et ils sont vraiment en train de s'expliquer. Voilà, donc première partie de mon plan pour l'instant fonctionne. Alors je suis dans une situation inconfortable puisque je suis devant avec 2 coureurs de la même équipe. Par contre j'ai réussi à faire en sorte que l'un des deux ait le doute sur son équipier. L'autre, je lui ai laissé entendre qu'il était beaucoup plus fort que moi. Et maintenant, j'ai plus qu'à continuer un petit peu ce cirque. Donc, en prenant les 2 mes relais, parce que je suis complètement mort, et en plus, parce que je vais pas me mettre à plat ventre, puisqu'ils sont 2 de la même équipe, et à la fin, j'ai aucune chance de gagner. Et donc là, eh bien, je vais commencer à sauter un relais sur 2. Je vais en faire moins que eux 2. Et donc là, je mets ma stratégie en place. La stratégie est simple. Garder un maximum de fraîcheur. Si on arrive à aller au bout, eh bien, il faut que je puisse répondre aux différentes attaques qu'ils vont placer. Et dans un second temps, si on se fait rattraper, eh bien je pourrais continuer à jouer ma carte, puisque j'aurais pas vidé complètement le réservoir en étant devant. Et on peut voir d'ailleurs, on entend les gars essaient de m'encourager à rouler. Et moi je continue mon cinéma. Je continue à faire des petits soupirs, à pédaler un peu carré. Donc voilà un petit peu la stratégie que j'ai mis en place. On fait un petit bond en avant là. Donc ce qui s'est passé. Donc on s'est fait reprendre. Hein. Les gars en ont eu marre que je fasse de l'anti-jeu. Et au moment où ils allaient commencer à m'attaquer, on se retourne et on voit une dizaine de coureurs revient sur nous. Et donc là on vient de se faire rattraper par ce groupe de 10 coureurs. 10-15 coureurs. Donc là, encore une fois, ce que je vais faire, c'est que tranquillement, je vais aller me positionner un petit peu à l'arrière. Et je vais récupérer un petit peu les efforts consentis lors de mon escapade en échappée. Histoire de me faire oublier. Et puis je vais voir un petit peu comment ça va se passer. Donc là on commence à sentir un petit peu la tension hein, sur la course. Je sais pas si vous, en tant que spectateur, vous la sentez, mais voilà, on sent que les gars sont concentrés. Ça rigole plus. Ça discute plus. Tout le monde regarde tout le monde. Ah là, on est vraiment dans une situation où là clairement je pense pas que ce soit utile d'attaquer parce que tout le monde regarde tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça que je fais le choix de redescendre un petit peu pour vraiment jauger mes adversaires, regarder ce qui se passe, essayer de lire les possibles attaques, les différentes stratégies qui s'offrent à moi.
Et donc là, on va arriver sur un moment clé de la course. Donc on arrive sur la cloche. Un coureur a attaqué à l'avant, un coureur de Ham. Et donc personne n'a réagi. Tout le monde se regarde. Et là j'étais à côté de Gauthier. Et je lui fais signe, il faut y aller. Et là, ni une ni deux, il y va. Et là, ça se regarde. Et je me dis, mec, si vous arrivez à prendre quelques secondes, c'est le dernier tour, on va entendre la cloche. Là, vous avez toutes les chances d'aller au bout. Donc là, pour moi, c'est trop tard, donc je suis un petit peu un spectateur, je regarde ce qui se passe. Et là, je vois que Gauthier prend quelques secondes d'avance et rejoint le mec à l'avant. Et donc à ce moment-là, ils sont deux à l'avant, avec une dizaine de secondes d'avance. Et derrière, ça se regarde. Bien sûr, Ham ne vont pas rouler. Nous, on va pas rouler. Et derrière, il reste que des individualités. Personne ne va prendre l'initiative de rouler pour amener. Donc à ce moment-là, je me dis, il y a de grandes chances pour que la gagne ce soit pour ces deux coureurs. Par contre, voilà, mon rôle maintenant, ça va être de prendre les différentes tentatives d'échapper et de contre, et de les faire avorter en ne passant pas de relais. Et c'est exactement ce que je vais faire. Maintenant, je vais sauter sur tout ce qui bouge et je vais rester dans les roues et laisser Gauthier s'échapper et jouer sa chance en cas d'arrivée en duo. Donc là, deux possibilités. Première possibilité, je prends les coups et puis ça avorte tout contre et les deux devant vont jouer la gagne. Ou alors, je prends les coups et un groupe de coureurs me ramène à l'avant sans que j'ai à prendre de relais. Donc c'est quitte ou double. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc voilà, on y est. Une attaque, donc moi toujours dans mon rôle d'équipier. Je saute sur la roue. On peut voir que je suis parti avec un petit décalage, donc je mets un petit peu de temps à rentrer. Gros virage à droite. Là, je veux faire le freinage pour rentrer. Je le prends un petit peu large, je me fais peur. Et là, je tape le trottoir et j'ai ma roue avant qui vient exploser contre le trottoir. Et là, la course est finie. Donc voilà, je suis complètement à plat au niveau de la roue avant. Donc, le temps pour moi de digérer l'information. Voilà, donc là, gros travail d'intériorisation pour digérer l'info. Je regagne ma roue avant, qui est bien explosée. Et puis je vais regarder les groupes passer devant moi, un par un. Donc voilà. Donc pour vous conter un petit peu là ce qui s'est passé, c'est que le coureur que j'ai pris en chasse, avec 3 autres mecs, arrive pour la gagne. Donc ils arrivent à 6 pour la gagne. Et c'est Clément, donc qui avait
son ensemble vert, avec le cuissard qui vient chercher le maillot dans ce sprint en petit comité. Donc en résumé, si je n'avais pas fait cette erreur de pilotage, puisque clairement c'est une erreur de pilotage, j'aurais joué l'arrivée au sprint. Mais bon, c'est ce qu'on dit avec des si. Donc voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. J'espère que ce petit concept qui me permet de gagner du temps personnellement, en vous résumant directement ce qui s'est passé sur le vélo, vous a plu. Et en attendant, je vous dis donc, abonnez-vous, mettez le petit j'aime qui va bien, commentez la vidéo, racontez-moi si stratégiquement j'ai été bon, racontez-moi si ça vous est déjà arrivé ce genre de situation, où vous étiez coincé en tête de course avec deux autres coureurs d'une même équipe, si vous avez déjà fait des erreurs de pilotage qui vous ont coûté une course, des chutes. Allez, racontez-moi tout ça en commentaire, et je vous dis à bientôt, ciao.